Salut! Enregistrer, sauvegarder, faire une copie, un backup en anglais, on n'a plus besoin d'en expliquer l'importance. Personne ne souhaite perdre des heures de travail passées à bâtir un fichier électronique à cause d'un problème informatique quelconque ou encore d'une erreur humaine. Il en va de même pour son cours Moodle. Sa sauvegarde est de mise. Dans cette capsule, on explique comment effectuer une sauvegarde d'un cours Moodle, mais aussi les différentes raisons qui peuvent nous encourager à le faire. J'y vais tout de suite de la procédure. Je suis dans mon cours Moodle, je souhaite en faire une sauvegarde. L'engrenage en haut pour accéder à l'administration du cours, puis je cherche l'option sauvegarde. Restaurer et copier cours, juste en dessous, on y revient plus loin. J'ai à gérer les réglages initiaux de sauvegarde, en l'occurrence le contenu que je souhaite intégrer à ma sauvegarde. Suivant, pour ensuite pouvoir sélectionner plus précisément les contenus à sauvegarder. Si mon objectif est de prévenir toute perte de données, alors je laisse toutes les cases encochées. Il ne reste qu'à donner un nom significatif. Celui proposé par Moodle contiendra le nom du cours, son numéro, la date et l'heure de la sauvegarde. Libre à nous de le changer. Remarquez l'extension .mbz. La sauvegarde d'un cours Moodle est en réalité enregistrée dans un fichier de type mbz qui signifie Moodle Backup Zip. Effectuez la sauvegarde, puis patientez. Plus le cours est volumineux, plus il faut s'armer de patience. Continuez lorsque terminé. Voilà, la sauvegarde est faite. Nous voilà rassurés. On est maintenant dans la portion Restaurer de notre cours Moodle. Cliquez sur l'engrenage, puis sur Restaurer nous mènerait d'ailleurs au même endroit. Bon, on fait quoi avec cette sauvegarde? En réalité, deux options. La première, télécharger le fichier mbz pour garder une copie de ce fichier, par exemple, qu'on va aller placer dans notre info nuagique. Ce fichier pourrait être partagé à d'autres personnes dans le but de l'importer dans un site Moodle, le même sur lequel se trouvait notre cours Moodle original, ou encore sur un autre site Moodle, par exemple celui d'un autre CSS. On parle ici de partage et de collaboration. C'est juste ici qu'on pourra d'ailleurs glisser le fichier mbz de la sauvegarde. La deuxième option, restaurer le cours Moodle à l'intérieur du site dans lequel on se trouve. Pour la restauration, on confirme, puis on choisit la destination selon notre intention. On en fait carrément un nouveau cours qu'on place à l'intérieur de la bonne catégorie. Ou encore, on incorpore le cours Moodle sauvegardé à un autre cours Moodle en choisissant de fusionner les contenus ou encore de supprimer le contenu du cours pour le remplacer par le contenu de la sauvegarde. Dans ce cas-ci, on y va pour le nouveau cours. On gère les réglages selon les besoins. On donne un nom significatif à notre cours, puis on choisit les éléments à inclure dans les restaurations. Comprenons ici qu'on pourrait restaurer seulement des sections et activités précises au lieu du cours en entier. Et comprenons aussi qu'on peut le faire dans un cours existant, comme vu précédemment. Suivant, le résumé apparaît et on effectue la restauration. La patience peut être de mise, encore une fois, selon le volume du cours. Voilà, on a sauvegardé, puis on a restauré.